comptoir de l'imaginaire. Le premier qui a fait 3D en France, pour la première fois dans un lieu qu'on a essayé de faire le plus convivial possible. Vous allez pouvoir découvrir les imprimantes 3D, découvrir les différentes possibilités qu'on a autour de cette technologie. En fait, moi, cet attrait pour l'impression 3D, je l'ai depuis des années, parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, Science et Avenir avait sorti un article qui parlait d'une machine qui projetait de la matière à partir d'un fichier qu'on avait conçu sur ordinateur. Alors, ça paraissait un peu flou, ça paraissait assez étrange. La machine en elle-même, il montrait un objet assez granuleux, assez bizarre. Mais je me suis dit, c'est génial ce truc, un jour j'imprimerai mon canapé. Et à partir de là, en fait, je me suis dit que clairement, l'imprimante 3D, c'est la révolution comme l'ordinateur quand il a commencé à se démocratiser. Et donc là, demain, admettons, je viens au comptoir de l'imaginaire, je viens prendre un café, je mange 2-3 tapas, même un seul. Est-ce que j'aurai le temps d'avoir ma propre impression 3D si je viens avec un fichier 3D à imprimer? Alors, si vous restez une petite heure et que vous voulez imprimer cette main-là, clairement, vous ne l'aurez pas en repartant. Parce que c'est une pièce qui forcément nécessite plusieurs heures. Comme on peut le voir, en plus, elle a été en bimatière, donc elle a été assemblée. Voilà, donc c'est une pièce un petit peu complexe qui va prendre un petit peu de temps. Par contre, on va vous donner un ticket, vous donner le temps d'impression, et après vous repassez quand vous voulez. La pièce, elle est prête à disposition ici. Si vous habitez loin, on vous l'envoie. Sur une impression 3D, l'avantage aussi, c'est qu'on peut choisir le coût de sa pièce en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Si c'est une pièce, on va dire, qui est plus accessoire pour réparer quelque chose, alors on va pouvoir imprimer type brouillon un peu, un fil un peu grossier qui va permettre de sortir une pièce très très rapidement, même pas le temps de manger le moindre tapas. Par contre, si vous voulez une pièce qui elle va être pour offrir, donc un petit peu lourde, un petit peu dense et bien travaillée, là effectivement on va tout de suite passer sur plusieurs heures d'impression, donc il vaudra mieux souvent revenir pour venir chercher sa pièce. Donc le principe est tout simple, c'est qu'on amène de la matière dans l'imprimante. Elle va être fondue à une température qui varie suivant les matériaux entre 190 degrés et 270 degrés. Elle va être extrudée à un fil de 0,4 mm d'épaisseur en fait. Ça va être déposé sur un plateau qui chauffe pour avoir une bonne adhérence. Et ça va faire un petit peu le principe, vous voyez, comme quand vous dessinez. C'est-à-dire que ça va faire tout le contour de la forme de l'objet et après remplir, vraiment comme quand vous remplissez au stylo. Une fois que ça a rempli, ça a fait cette couche entière, ça va monter un petit peu et recommencer et former l'objet comme ça, couche par couche en montant pour à la fin avoir un objet complet formé dans le matériau que vous voulez. Et à la base du comptoir de l'imaginaire, est-ce qu'il y a une volonté de votre part de repenser quelque part la consommation des gens en fait? Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai que moi je suis un peu flippé par Ikea et tous ces trucs-là parce que le Skufenskluck, on l'a tous chez soi et je trouve ça déprimant. Ça fait peur quoi. Enfin voilà, c'est de savoir que je vais ouvrir les tiroirs de mon voisin, que je vais trouver pratiquement les mêmes accessoires qu'il y a chez moi. Et il y a quelque chose qui fait un peu peur là-dedans. Et je pense que justement pouvoir avoir maintenant la possibilité, en plus dans quelque chose de ludique, de pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus personnalisé, personnel, avec une approche de l'objet en fait qui est différente que simplement l'envie de consommer, je passe devant, j'achète, mais plutôt je passe devant, je vois l'objet, je ne l'achète pas parce qu'il est pas mal, mais je vais le refaire en rajoutant le petit détail qui va faire que cet objet-là, maintenant, il sera parfait pour moi. Pas pour le voisin, mais pour moi, il sera parfait. Et voilà, ça, c'est intéressant. Vous nous demandez, on peut faire un high five avec? Absolument. On peut se faire. Merci.